On va parler des sodas justement. Selon une étude publiée en octobre dernier, les consommateurs réguliers de soda verraient leur ADN se dégrader beaucoup plus rapidement que ceux qui en consomment pas ou peu. Résultat, on se pose la question, ces sodas sont-ils dangereux pour la santé, Dr Cohen? Alors, ça fait partie des grands fantasmes qui alimentent les discussions. C'est-à-dire que le côté soda light, il fait peur aux gens. Alors, les soda light, c'est simplement le fait de remplacer le sucre qui est contenu traditionnellement dans les sodas par des édulcorants. Il y en a quelques-uns. On a principalement l'aspartame, le sucralose, qui est le nouveau sucre édulcorant qui est à la mode, et puis plus récemment le stevia. Ces édulcorants, ils ont servi à abaisser la valeur calorique du soda. C'est-à-dire que quand vous regardez par exemple une boîte de soda traditionnelle, la moyenne de sucre qui est contenue dans ce soda, c'est 10 à 12 grammes pour 100 millilitres. Je rappelle qu'une canette, c'est 330 millilitres, c'est-à-dire grosso modo 40 grammes de sucre, c'est-à-dire l'équivalent de 8 carrés de sucre. Donc c'est pas un produit innocent. Alors pourquoi on a banni le sucre? C'est parce que ça fait longtemps qu'on a des inquiétudes concernant la consommation de sucre. La première, c'était il y a quelque temps uniquement le surpoids, les maladies cardiovasculaires et le diabète, bien que le diabète soit pas seulement affaire de consommation de sucre, mais aussi affaire génétique. Et plus récemment, on s'est rendu compte que l'excès de consommation de sucre pouvait avoir un rôle extrêmement important dans la genèse des cancers en stimulant des composés qui accéléreraient la croissance des cellules tumorales. Donc, il y a un oukase qui s'est formé sur le sucre et je rappelle que l'OMS récemment a dit qu'il ne fallait pas dépasser 10% de la ration calorique journalière sous forme de sucre. Alors 10%, ça fait grosso modo 200 calories, c'est-à-dire maximum 25 grammes de sucre. Et ils ont même recommandé d'abaisser ça à 5%. Or, on se rend compte que quand on prend un soda traditionnel, les 5% de sucre sont atteints immédiatement sans avoir bu l'intégralité de la canette. Alors, on a donc remplacé le sucre par des produits, des édulcorants, c'est-à-dire des produits qui donnent un goût sucré sans apporter de calories. La difficulté de ces produits, c'est que certains ont contesté ça en disant « Oui, mais quand vous buvez ce type de produit, ça stimule votre consommation de sucre ». C'est faux. Contrairement à une idée reçue, ça a été testé. Ce n'est pas parce que vous buvez du soda light que vous amplifiez votre consommation de sucre. Par contre, ce qui est vrai, c'est que quand vous avez une absence de calories que vous souhaitiez absorber sous forme de sucre, il n'est pas impossible que vous la compensiez sous forme de consommation d'autres produits. La deuxième thématique qui s'est développée, ça a été l'aspartame donne le cancer, les édulcorants sont dangereux pour la santé. Mais ça aussi, ça a été vérifié une dizaine de fois et malgré les rumeurs qui courent en permanence sur le web, etc., toutes les agences de santé du monde ont conclu sur le fait que l'aspartame était inoffensif et qu'on pouvait en consommer. Alors, ce qu'il faut dire sur les soda light, c'est que boire du soda light ne fait sûrement pas maigrir, et l'ANSES l'a rappelé récemment, mais ça peut peut-être empêcher de grossir en buvant des soda light des gens qui buvaient habituellement trop de soda. C'est ça, parce que enfin, ça fait pas maigrir, mais ça fait pas grossir. Alors que si on boit du soda normal, on grossit. Moi, je bois 5-6 Coca Light, pour pas citer la marque, par jour. Si je buvais du normal, je grossirais. Exactement, c'est exactement ce qu'a dit ce qu'ont dit les autorités de santé, c'est-à-dire de dire ne buvez pas du soda light en pensant que vous allez maigrir grâce à ça, mais ça évidemment ça empêche de grossir. Et finalement, c'est une bonne alternative pour les enfants parce qu'on n'arrive pas à lutter contre cette tendance du désir de consommer ces produits qui sont des friandises par les enfants. Alors, les fabricants se battent en disant mais oui, mais ayez une consommation modérée, etc. Mais le problème, c'est que ça s'oppose aux consignes de santé à l'heure actuelle. Alors, faut-il les bannir complètement? Le débat est ouvert. Je rappelle d'ailleurs qu'il y a un autre débat qui s'ouvre en même temps, c'est le débat des jus de fruits. Ça veut dire qu'on tape régulièrement sur les sodas, mais on oublie de dire que quand on prend un jus de fruits le matin, c'est 150 millilitres en général de jus de fruits. Ça représente exactement la même chose que 150 millilitres de soda sous forme de sucre avec des produits qui apportent très peu de valeur nutritionnelle.